Ce mardi après-midi semblait tout à fait banal lorsque je me garais dans l'allée de notre maison de banlieue. Fatiguée par une longue journée de travail, je me sentais lassée par la routine. Mon nom est Alex, j'ai 28 ans, et je vis toujours chez mon père. Pas par choix, mais pour économiser afin de m'acheter ma propre maison. Ce n'était pas l'idéal, mais cela avait ses avantages. Une maison confortable, des repas chauds presque tous les soirs, et surtout la compagnie de mon père, un homme réservé mais généreux. En sortant de la voiture, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte d'entrée, habituellement bien fermée, était légèrement entrebâillée. Un frisson parcourut mon échine. Nous avions un quartier calme, sans histoire, mais une telle négligence n'était pas dans les habitudes de mon père. Peut-être était-ce simplement un oubli, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Je suis entré prudemment dans la maison. « Papa » ai-je appelé, mais seul le silence m'a répondu. Tout semblait en ordre dans le salon, bien que l'ambiance paraissait différente, comme si un courant d'air glacé avait balayé les lieux. J'ai déposé mes affaires sur le canapé et me suis dirigé vers la cuisine. Sur la table, un mot manuscrit m'attendait. « Alex, je dois m'absenter pour une urgence. »« Ne t'inquiète pas. À ce soir. » Il n'y avait aucune signature, mais l'écriture était celle de mon père. L'urgence mentionnée dans le mot éveillait ma curiosité. Je savais qu'il avait une vie bien remplie, même à la retraite, entre ses clubs de jardinage et ses parties d'échecs avec les voisins, mais il ne partait jamais sans me prévenir directement. En vérifiant les autres pièces, je n'ai rien trouvé de suspect, si ce n'est une boîte en bois ouverte sur son bureau. À l'intérieur, des photos anciennes et une montre de poche rouillée. Je pris la montre dans ma main, intriguée. Gravée sur le dos se trouvait une inscription à peine lisible. « À mon fils bien-aimé, sois courageux. » Ce n'était pas la montre de mon père. Je n'en avais jamais entendu parler. En fouillant un peu plus dans la boîte, je trouvai une lettre jaunie, écrite dans une langue qui ressemblait vaguement au français mais qui semblait ancienne, presque cryptique. Pendant quelques minutes, j'hésitais. Devais-je l'appeler pour obtenir des explications ou respecter sa demande de ne pas m'inquiéter? Finalement, ma curiosité l'emporta. Je pris mon téléphone et composai son numéro, mais il ne répondait pas. Soudain, un bruit sourd résonna dans la maison. Cela venait du sous-sol. Mon cœur s'emballa. La logique me disait que ce n'était qu'un vieux tuyau ou peut-être le vent, mais une autre part de moi, plus instinctive, me soufflait que quelque chose n'allait pas. Avec précaution, je descendis les escaliers, une lampe torche à la main. En bas, une lumière vacillante illuminait partiellement la pièce. Sur une table, un journal ouvert exposait des articles parlant d'un accident mystérieux survenu il y a 30 ans, ainsi qu'une photo d'un homme qui ressemblait étrangement à mon père, bien que plus jeune. Tout cela ne faisait que renforcer l'idée que quelque chose d'important m'échappait. Ce mardi après-midi, en apparence ordinaire, marquait sans doute le début d'une vérité bien plus troublante que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'air chaud de l'été m'entourait tandis que je sortais de ma voiture, et les rires venant du jardin me remontèrent aussitôt le moral. C'était sûrement Olivia, ma belle-mère, jouant avec notre chien. Max. Olivia faisait partie de notre famille depuis 5 ans. Plus jeune que mon père, elle avait ramené une énergie qui nous avait manqué après le décès de ma mère. Si j'avais été méfiant à son arrivée, sa chaleur et sa gentillesse avaient fini par m'apprivoiser. Je me dirigeai vers l'arrière de la maison, curieux de voir ce qui provoquait autant d'éclats de rire. Max, un golden retriever plein d'énergie, bondissait de tous côtés, poursuivant un ballon que lançait Olivia. Ses longs cheveux blonds volaient au gré de ses mouvements, et son sourire illuminait le jardin. C'était un spectacle apaisant, une image parfaite de la tranquillité estivale. « Salut Alex !» cria-t-elle en m'apercevant. « Tu veux jouer avec nous ?» Je souris et levai une main en guise de réponse. Peut-être plus tard, je suis épuisée. En réalité, j'étais fatiguée mais aussi préoccupée. Quelque chose me tracassait depuis des semaines, une intuition que je n'arrivais pas à nommer. Peut-être était-ce dû au fait que mon père semblait distrait ces derniers temps, comme absorbé dans des pensées lointaines. Je rentrai dans la maison et posai mes affaires dans l'entrée. La fraîcheur de l'intérieur était un contraste bienvenu avec la chaleur étouffante de l'extérieur. J'entendis le bruit de pas derrière moi. Olivia était entrée, suivie de Max, haletant et visiblement ravi de son jeu. « Tu as l'air soucieux », remarqua-t-elle en venant s'asseoir sur un tabouret de la cuisine. « Tout va bien ?» Je haussai les épaules. « Oui, juste une journée difficile au travail. Rien de grave. » Olivia fronça les sourcils mais n'insista pas. Elle avait cette manière délicate de savoir qu'on ne pas poser de questions. Elle me proposa un verre d'eau fraîche que j'acceptai avec gratitude avant de monter dans ma chambre pour me changer. Une fois seule, je laissai mon esprit vagabonder. Ce malaise que je ressentais,
Je ne pouvais pas l'ignorer. Depuis quelques semaines, mon père s'absentait de plus en plus souvent, sans vraiment donner d'explication. Quand je lui posais des questions, il éludait habilement ou changeait de sujet. Ce n'était pas son habitude. Mon père avait toujours été franc avec moi, même après la mort de ma mère, lorsqu'il avait dû naviguer entre son propre chagrin et le mien. Ce soir-là, à table, j'essayais une nouvelle fois d'en savoir plus. Alors, papa, tu étais encore parti ce matin. À notre rendez-vous mystérieux? Dis-je sur un ton léger mais avec une pointe d'ironie. Il leva les yeux de son assiette, visiblement pris au dépourvu. Olivia, assise en face de lui, fit semblant de ne pas prêter attention, mais je pouvais voir qu'elle tendait l'oreille. Oh, juste des affaires personnelles, Alex. Rien qui mérite que tu t'inquiètes, répondit-il calmement. Des affaires personnelles qui te prennent tout ton temps libre, insistai-je. Il posa sa fourchette, et pour la première fois, je détectai une lueur de tension dans ses yeux. Je te promets, ce n'est rien d'important. Concentre-toi sur ton travail et sur tes projets. La conversation se termina là, mais l'inquiétude en moi s'intensifia. Je savais que mon père ne me mentait pas, mais il omettait clairement quelque chose. Une vérité qu'il n'était pas prêt à partager. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde dormait, je descendis dans le salon, espérant trouver un indice sur ce qui accaparait son esprit. La maison était plongée dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. En fouillant dans son bureau, je trouvai un carnet noir soigneusement rangé dans un tiroir. Sur la couverture, les initiales G.A. étaient inscrites en lettres dorées. Ce n'était pas le genre de choses que mon père utilisait habituellement. Je l'ouvris avec précaution. Les premières pages étaient remplies de notes manuscrites, mais ce qui attira immédiatement mon attention, ce furent les cartes et les photos insérées à l'intérieur. Certaines représentaient des lieux que je ne reconnaissais pas, des paysages montagneux et des ruines anciennes. Sur d'autres, mon père apparaissait, plus jeune, accompagné d'un groupe d'hommes et de femmes. Ils portaient tous des expressions graves, presque solennelles, et certains tenaient des objets étranges, comme des sculptures ou des artefacts. Une phrase écrite à la main me frappa particulièrement. La vérité n'est jamais loin, mais elle se cache dans l'ombre des souvenirs. Je restai figé, essayant de donner un sens à tout cela. Était-ce un message cryptique? Une sorte d'avertissement? Mon père avait toujours été un homme simple, pas du genre à s'impliquer dans des mystères. Pourtant, ces indices racontaient une autre histoire, une facette de lui que je ne connaissais pas. Plongé dans mes pensées, je n'entendis pas les pas dans l'escalier. Ce n'est que lorsque la lumière s'alluma brusquement que je réalisai que je n'étais plus seul. Mon père se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard passant du carnet ouvert à mon visage. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda-t-il d'une voix posée mais chargée de tension. Je me redressai, pris au dépourvu. Je cherchais à comprendre. Tu agis bizarrement ces derniers temps, et je voulais savoir pourquoi. Il s'approcha lentement, s'assit sur le fauteuil en face de moi et resta silencieux pendant quelques secondes. Ce n'est pas quelque chose que je voulais partager avec toi, pas encore en tout cas. Je ne dis rien, attendant qu'il poursuive. Avant de te rencontrer, avant même de rencontrer ta mère, ma vie était différente. Commença-t-il. Ces photos et ces cartes, elles appartiennent à un passé que j'ai laissé derrière moi. Un passé que j'ai juré d'oublier. Quel genre de passé? Demandai-je, la gorge nouée. Il soupira, visiblement en lutte avec lui-même. J'étais archéologue. Pas dans le sens traditionnel du terme, mais, disons que je m'intéressais à des choses que peu de gens osent explorer. Des secrets, des artefacts liés à des légendes anciennes. Certains de ces objets étaient dangereux, Alex. Très dangereux. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Et maintenant? Pourquoi ça te préoccupe à nouveau? Parce qu'une partie de ce passé vient de refaire surface, répondit-il sombrement. Un de ces artefacts a été retrouvé, et certaines personnes pensent que j'ai des informations à son sujet. À cet instant, je compris que notre vie tranquille n'était peut-être qu'une illusion. Ce carnet, ces photos, tout cela n'était que la pointe de l'iceberg. Je posai une dernière question, la voix hésitante. Et toi, tu as ces informations? Il ne répondit pas, mais le regard qu'il me lança en disait long. Ce mardi soir d'été, sous le ciel étoilé, marquait le début d'un voyage que je n'avais pas vu venir, mais qui, apparemment, était écrit depuis bien plus longtemps que je ne pouvais l'imaginer. Je suis entré prudemment dans la maison. « Papa » ai-je appelé, mais seul le silence m'a répondu. Tout semblait en ordre dans le salon, bien que l'ambiance paraissait différente, comme si un courant d'air glacé avait balayé les lieux.
J'ai déposé mes affaires sur le canapé et me suis dirigé vers la cuisine. Sur la table, un mot manuscrit m'attendait. Alex, je dois m'absenter pour une urgence. Ne t'inquiète pas. À ce soir. Il n'y avait aucune signature, mais l'écriture était celle de mon père. Je relus les mots plusieurs fois, essayant de déceler un sous-entendu, quelque chose qui expliquerait cette absence soudaine. Une urgence? Ce n'était pas dans ses habitudes de disparaître ainsi sans prévenir, surtout après les conversations tendues que nous avions eues récemment. Je m'assis à la table, l'esprit agité. Mon regard fut attiré par un détail inhabituel. Sur le coin de la table, une clé rouillée était posée, accompagnée d'un médaillon en argent que je n'avais jamais vu auparavant. En examinant le médaillon, je remarquai qu'il portait un symbole gravé, une sorte de cercle entouré d'éclairs. Le dessin me semblait familier, bien que je n'arrivais pas à me rappeler où je l'avais vu. La clé, quant à elle, était étrange. Elle semblait ancienne, presque médiévale, avec des motifs gravés sur le manche. C'était comme si elle appartenait à un autre temps, à une autre vie. Pourquoi mon père aurait-il laissé ces objets ici, à ma vue? Était-ce intentionnel, ou avait-il simplement oublié de les ranger dans sa précipitation? Un bruit sourd provenant du sous-sol interrompit mes pensées. Mon cœur s'emballa. Le sous-sol, que mon père gardait toujours verrouillé, m'avait toujours intrigué. Il prétendait qu'il n'y avait rien d'intéressant là-bas, mais ce soir, il avait oublié de fermer la porte. Je pris une grande inspiration et attrapai une lampe de poche avant de descendre les escaliers. À chaque pas, le bois craquait sous mes pieds, ajoutant à l'atmosphère déjà tendue. L'obscurité régnait en maître dans le sous-sol, et la lumière vacillante de ma lampe peinait à percer les ombres. En bas, je découvris un spectacle qui me laissa sans voix. Ce n'était pas le sous-sol poussiéreux auquel je m'attendais. Au lieu de cela, la pièce était remplie d'étagères encombrées de livres anciens, de parchemins et de boîtes contenant des objets mystérieux. Au centre de la pièce se trouvait une grande table en bois, sur laquelle reposait une carte déployée, parsemée de notes et de dessins. Mon regard fut attiré par un journal ouvert sur la table. En feuilletant les pages, je vis des esquisses d'artefacts, des descriptions de lieux exotiques, et des annotations rédigées de la main de mon père. Une phrase, soulignée plusieurs fois, attira mon attention. La clé ouvre le passage, mais le médaillon montre le chemin. Le médaillon et la clé laissée sur la table de la cuisine prenaient soudain tout leur sens. Mon père n'avait pas oublié de les ranger. Il les avait laissés pour moi, un indice délibéré. Mais pourquoi? Alors que je m'efforçais de comprendre, un autre bruit sourd se fit entendre, cette fois derrière une porte au fond du sous-sol. Je m'approchai prudemment, sentant l'adrénaline monter en flèche. La porte était massive, en bois renforcé de métal, et portait le même symbole que celui gravé sur le médaillon. Sans réfléchir, je courus à la cuisine pour récupérer la clé et le médaillon, puis retourner au sous-sol. Mes mains tremblaient tandis que j'insérais la clé dans la serrure. Avec un grincement, la porte s'ouvrit, révélant un passage sombre et étroit. Une brise glaciale s'échappa de l'ouverture, accompagnée d'un murmure à peine audible. Ce n'était pas une cave ordinaire. Le passage semblait s'enfoncer bien au-delà des fondations de la maison, comme s'il menait à un autre monde. Armé de ma lampe de poche et du médaillon, je m'aventurai dans le couloir. Les murs étaient couverts de gravures anciennes, des scènes représentant des batailles, des rituels, et des figures encapuchonnées. Chaque pas résonnait comme une alarme dans ce silence oppressant. Après quelques minutes de marche, j'arrivai dans une vaste salle souterraine. Au centre, un autel en pierre était entouré de statues imposantes, leurs visages figés dans des expressions énigmatiques. Sur l'autel, un objet brillait faiblement, baigné dans une lumière mystérieuse. C'était une boîte, ornée du même symbole que le médaillon. Je m'approchai, hypnotisé par l'aura étrange qui émanait de l'objet. Mais avant que je ne puisse l'atteindre, un bruit de pas me fit sursauter. Je me retournai brusquement, prêt à faire face à quoi? Alex! La voix de mon père résonna dans la salle, pleine d'un mélange de surprise et de reproche. Il sortit de l'ombre, son visage marqué par l'inquiétude. Papa, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi y a-t-il un passage secret sous notre maison? Demandai-je, la voix tremblante. Il passa une main sur son visage, visiblement fatigué. Je savais que tu finirais par découvrir tout ça. Je voulais te protéger, Alex. Mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Je le regardai, incrédule. Me protéger de quoi? De ce qui se cache ici, répondit-il en désignant la boîte sur l'autel. Cette boîte contient quelque chose de très ancien, très puissant.
Une force que certaines personnes voudraient utiliser à des fins dangereuses. Et toi? Pourquoi la gardes-tu ici? Il baissa les yeux, comme s'il avait honte. Parce que je fais partie de ceux qui ont juré de protéger ces artefacts. Pendant des années, j'ai réussi à tenir les autres à distance. Mais récemment, quelqu'un a découvert notre emplacement. Mon esprit s'emballa. Tout cela semblait si irréel, comme un rêve ou un film. Mais en regardant les expressions graves de mon père, je compris que c'était bien la réalité. Tu voulais que je trouve la clé et le médaillon, n'est-ce pas? Demandai-je. Il acquiesça lentement. Oui. Parce que si jamais quelque chose m'arrive, tu seras le seul à pouvoir protéger ce lieu. Un frisson me parcourut. Et maintenant? Que devons-nous faire? Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd retentit derrière nous. La porte du passage s'était refermée, et une silhouette encapuchonnée se tenait à l'entrée de la salle. Vous avez été négligent, dit une voix froide. Donnez-moi la boîte, et je vous épargnerai peut-être. Je jetai un regard à mon père, cherchant des réponses. Mais son visage était dur, résolu. Alex, prends le médaillon et cours. Peu importe ce qui se passe, ne te retourne pas. Mais je ne pouvais pas le laisser seul. Pas cette fois. Le courant d'air glacial qui m'avait accueilli dans la maison semblait maintenant être une prémonition de ce moment. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. L'urgence mentionnée dans le mot éveillait ma curiosité. Je savais que mon père, malgré sa retraite, avait toujours une vie bien remplie entre ses clubs de jardinage, ses parties d'échecs avec les voisins et ses longues promenades en forêt. Mais il ne partait jamais sans m'en parler directement, et encore moins pour une urgence. Cette absence, associée à la brièveté de son mot, me laissait un sentiment étrange, un mélange d'inquiétude et d'excitation. En parcourant les pièces de la maison, je remarquai que tout semblait en ordre, sauf dans son bureau. Sur son bureau habituellement impeccablement rangé se trouvait une boîte en bois, ouverte. Intrigué, je m'approchai et découvris son contenu. Des photos anciennes, soigneusement empilées, et une montre de poche rouillée. Je pris les photos et m'assis dans son fauteuil pour les examiner de plus près. Elles montraient des scènes en noir et blanc, des paysages de campagne, des bâtiments en pierre qui semblaient anciens, et plusieurs portraits d'hommes et de femmes vêtus de vêtements d'une autre époque. L'un des visages attira particulièrement mon attention. C'était celui d'un jeune homme qui ressemblait à mon père, mais plus jeune, bien plus jeune. Ses traits étaient similaires, mais il avait une étincelle dans les yeux que je n'avais jamais vue chez lui. Sur le bord de la photo, une inscription manuscrite indiquait « 1947 Saint-Marie S.A.B. » 1947? Pensais-je. Ce n'était pas possible. Mon père était né dans les années 1950. Comment pouvait-il figurer sur une photo datant de plusieurs années avant sa naissance? Je mis la photo de côté pour examiner la montre. Elle était lourde, en métal terni, et portait une gravure sur le dos. Carte Tempus. La signification latine ne m'échappait pas, saisis le temps. En ouvrant le boîtier, je découvris une aiguille figée à minuit pile, comme si le mécanisme s'était arrêté depuis des années. Pourtant, l'intérieur semblait intact, presque comme neuf. Je sentais que ces objets avaient une signification particulière. Ils n'étaient pas de simples souvenirs. Mon père n'était pas du genre à garder des choses inutiles, encore moins à les laisser traîner en évidence. Une autre photo, dissimulée sous les premières, attira mon attention. Elle montrait un groupe de personnes debout devant ce qui ressemblait à un portail en pierre. Parmi eux, je reconnus à nouveau le jeune homme ressemblant à mon père. Cette fois, il tenait la même montre de poche que celle que j'avais entre les mains. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Une question brûlante naissait en moi. Qui était vraiment mon père? Je me souvins de nos conversations passées, des bribes d'histoire qu'il m'avait racontées sur sa jeunesse. Il avait toujours été vague sur certains aspects de sa vie, préférant parler de sujets plus légers ou banals. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, ces zones d'ombre prenaient un tout autre sens. Alors que je contemplais la montre, un détail étrange se produisit. Une lueur faible émana soudain de l'aiguille figée. Ce n'était pas une lumière naturelle, mais un éclat bleuâtre, presque irréel. Surpris, je posai rapidement la montre sur le bureau. L'éclat disparut aussitôt. Je restai là, le cœur battant, en essayant de donner un sens à ce que je venais de voir. Était-ce mon imagination? Ou bien la montre avait-elle une propriété que je ne comprenais pas encore? Décidé à en savoir plus, je retournai dans le salon pour fouiller les tiroirs où mon père rangeait ses documents personnels. Rien de suspect, à part un carnet en cuir usé caché sous une pile de vieilles factures. En l'ouvrant, je découvris des notes, des schémas et des annotations complexes. Une phrase, soulignée plusieurs fois, attira mon attention.
Le temps est un cercle, mais il peut être brisé. Les pages suivantes contenaient des croquis de ce qui ressemblait à un portail ou une arche, avec des annotations techniques. Il était évident que mon père travaillait sur quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait jamais laissé entendre. Les mots inscrits sur la dernière page du carnet me firent frissonner. Si je ne reviens pas, Alex doit connaître la vérité. Tout est dans la montre. Je levai les yeux, bouleversé. Le mystère devenait de plus en plus profond. Mon père avait laissé derrière lui des indices, comme s'il avait anticipé que quelque chose pourrait lui arriver. Je devais comprendre. Mon regard se porta à nouveau sur la montre posée sur le bureau. Cette fois, je ne pouvais plus hésiter. Je la pris dans ma main, m'attendant presque à une réaction instantanée. Mais rien ne se produisit. Après un moment d'examen, je remarquai un petit bouton sur le côté du boîtier, presque invisible. En appuyant dessus, un mécanisme s'enclencha, émettant un déclic doux mais distinct. L'aiguille se mit à tourner lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à devenir floue. Soudain, une lumière éclatante enveloppa la pièce. Je fermai les yeux instinctivement, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Quand je les rouvris, j'étais ailleurs. Je me tenais dans une clairière baignée de soleil, entourée de grands arbres imposants. Le chant des oiseaux emplissait l'air, et une légère brise caressait mon visage. Devant moi, à quelques mètres, se dressait le portail en pierre que j'avais vu sur la photo. Finalement, ma curiosité prit le dessus. Je composai son numéro, mais après plusieurs tonalités, le répondeur se déclencha. Une pointe d'agacement mêlée d'inquiétude monta en moi. Je raccrochai sans laisser de message et essayai à nouveau. Toujours rien. Je respirai profondément pour calmer mon esprit. Peut-être qu'il était simplement occupé. Peut-être qu'il avait oublié son téléphone. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas si simple. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension presque palpable. Ne sachant pas quoi faire d'autre, je retournai dans la cuisine et fixai la note qu'il avait laissée. J'examinai son écriture avec soin, cherchant le moindre indice. Les lettres semblaient tracer plus rapidement qu'à l'accoutumée, comme s'il était pressé. Était-il stressé? Pourquoi ne m'avait-il pas simplement appelé ou envoyé un message? L'idée qu'il pouvait être en danger me traversa l'esprit, et mon imagination s'emballa. Était-il malade et ne voulait-il pas me le dire? Avait-il des ennuis? Ou était-ce quelque chose de totalement inconnu? Je décidai d'explorer davantage la maison, à la recherche de tout indice supplémentaire. Mon premier arrêt fut son bureau. La boîte en bois que j'avais trouvée plus tôt, avec les photos anciennes et la montre de poche, m'intriguait toujours. Peut-être qu'elle contenait une réponse. Je retournai l'examiner de plus près. En fouillant parmi les photos, je remarquai que plusieurs semblaient avoir été prises au même endroit, un portail en pierre, entouré d'une dense végétation. Le style des photos paraissait ancien, et pourtant l'image était d'une netteté surprenante. L'une des photos montrait une silhouette floue, debout devant le portail. En regardant attentivement, je remarquai que l'homme portait une montre semblable à celle trouvée dans la boîte. Mon cœur s'accéléra. Était-ce mon père? Ou un ancêtre dont il ne m'avait jamais parlé? Sous les photos, je trouvai un carnet noir. Ses pages, jaunies par le temps, étaient remplies de notes, de croquis et de ce qui semblait être des coordonnées géographiques. Une page en particulier attira mon attention. Elle mentionnait un lieu nommé, le Passage, et contenait une phrase écrite en lettres capitales. Lorsque le temps appelle, il ne faut pas hésiter. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Ces mots résonnaient étrangement avec la situation actuelle. Était-ce une sorte de guide ou d'avertissement? En tournant les pages, je découvris des descriptions détaillées de phénomènes inexpliqués, des récits de brèches temporelles, des apparitions d'objets disparus depuis des siècles, et des témoignages sur ce que le carnet appelait les gardiens du temps. Tout cela semblait irréel, presque absurde. Mais plus je lisais, plus je réalisais que mon père, ou du moins un de nos ancêtres, avait été profondément impliqué dans quelque chose de bien plus grand que je ne l'aurais imaginé. Je pris une photo des coordonnées avec mon téléphone, puis continuai ma fouille. En dessous du carnet, je trouvai un petit objet métallique en forme de clé. Sa conception complexe, ornée de motifs géométriques, ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Je me demandais si elle pouvait s'insérer quelque part dans la maison, peut-être dans un coffre ou un mécanisme secret. Je quittai le bureau, emportant le carnet et la clé avec moi. Mon esprit était en ébullition. Était-il possible que mon père soit parti pour une raison liée à tout cela? Je retournai dans ma chambre et tentai de chercher des informations en ligne sur le Passage ou les coordonnées que j'avais trouvées. Mais, à ma grande surprise, ma connexion Internet ne fonctionnait pas. Mon téléphone affichait « réseau indisponible ».
C'était étrange. Je n'avais jamais eu de problème de réseau à la maison auparavant. Était-ce une simple coïncidence? Ou était-ce lié à tout ce qui se passait? Frustré, je me mis à réfléchir à un plan d'action. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Mon instinct me disait que je devais aller à ses coordonnées, mais cela semblait insensé. Si mon père était parti là-bas, pourquoi ne m'avait-il pas emmené avec lui ou, au moins, donné plus d'explications? Je décidai finalement de vérifier une dernière chose avant de me lancer dans une quelconque aventure. J'examinai à nouveau la boîte et son contenu, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Cette fois, je remarquai un détail subtil sur l'intérieur du couvercle, une gravure minuscule en latin. Avec l'aide d'un dictionnaire en ligne, après avoir retrouvé une connexion grâce à un hotspot, je traduisis approximativement la phrase « Le temps dévoile la vérité à ceux qui osent chercher ». Ces mots furent comme une étincelle. Ils confirmaient ce que je soupçonnais déjà. Cette situation demandait du courage et de l'audace. Après quelques minutes de réflexion, je pris ma décision. Je rassemblai le carnet, la clé et la montre, puis saisis un sac à dos avec quelques provisions. Peu importe où cela me mènerait, je devais savoir. Avant de quitter la maison, je jetai un dernier coup d'œil à l'endroit. Tout semblait étrangement paisible, presque figé dans le temps. Je ne savais pas quand je reviendrais, ni même si je reviendrais tout court. Je montai dans ma voiture, entrai les coordonnées sur mon GPS, et démarrai. La route semblait calme, presque déserte. À mesure que je m'approchais de l'endroit indiqué, un sentiment d'appréhension grandissait en moi. Les coordonnées me menèrent à un endroit isolé, à la lisière d'une forêt dense. Je garai la voiture sur le bas-côté et continuai à pied, suivant les indications du carnet. Après 1 heure de marche, je tombai enfin sur ce qui semblait être l'endroit décrit dans les photos. Un portail de pierre, ancien et recouvert de mousse, se dressait devant moi. Il semblait hors du temps, presque irréel. La montre dans ma poche vibra légèrement, comme si elle réagissait à la proximité du portail. Je la sortis, ainsi que la clé. Une énergie étrange emplissait l'air, et je sentis un mélange d'excitation et de peur. Je savais que je franchissais une frontière invisible, que je touchais à quelque chose qui échappait à la logique. Devais-je continuer? Devais-je faire demi-tour? Les mots gravés sur la montre résonnèrent dans mon esprit. Sois courageux. Je pris une grande inspiration, insérai la clé dans une petite ouverture sur le portail, et tournai. Un grondement remplit l'air, et une lumière aveuglante jaillit du centre du cercle de pierre. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je fis un pas en avant, et le monde bascula. Lorsque la vérité éclata, la maison familiale devint un champ de bataille émotionnelle. Mon père, habituellement si stoïque, explosa de colère en apprenant la liaison entre Olivia et moi. Ces mots, tranchants comme des lames, retentissaient encore dans ma tête. Comment as-tu pu me trahir de cette façon? Tu es mon fils, Alex. Je savais que sa douleur était immense. Il avait toujours été un homme fier, et voir son mariage s'effondrer pour une raison aussi intime le rendait encore plus vulnérable. De son côté, Olivia restait d'une dignité remarquable. Elle ne niait rien, ne cherchait pas d'excuses. Elle assumait pleinement ses choix, même si cela signifiait affronter le jugement de tous. Les premières semaines furent chaotiques. Mon père m'interdisait de revenir à la maison, et les rares fois où nous échangions quelques mots, c'était pour nous disputer. Pourtant, malgré cette tempête, je ressentais un étrange sentiment de libération. Après des années à vivre dans son ombre et à réprimer mes désirs, je m'étais enfin affirmée, bien que de la pire des manières. Olivia demanda le divorce peu de temps après. Elle savait que leur relation était irréparable et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Ce fut un choc pour mon père, mais aussi un soulagement implicite. Il finit par admettre, dans un rare moment de lucidité, que leur mariage s'effritait depuis longtemps. L'exil émotionnel. Face au chaos familial, je pris une décision difficile mais nécessaire. Quitter la maison. Trouver un appartement ne fut pas simple, mais une fois installé, je ressentis un mélange de solitude et de fierté. C'était la première fois que j'avais mon propre espace, loin des souvenirs étouffants de la maison familiale. Olivia, de son côté, emménagea temporairement chez une amie. Nous avions convenu de prendre du recul pour laisser la situation se calmer, mais cela n'empêchait pas les regards désapprobateurs et les murmures de l'entourage. Chaque visite à l'épicerie, chaque passage dans la rue, était un rappel constant de notre position en marge de la société. Le poids du jugement. Les critiques ne vinrent pas uniquement de l'extérieur. Même parmi mes amis proches, certains furent incapables de comprendre. « Alex, comment as-tu pu? C'est la femme de ton père. » Ces mots, répétés sous diverses formes, me poursuivaient.
Chaque conversation devenait un tribunal informel où je devais justifier mes sentiments. Mais l'amour ne se justifie pas. Ce que je ressentais pour Olivia allait au-delà des conventions ou de la morale imposée. Elle voyait en moi l'homme que je voulais devenir, pas seulement le fils de quelqu'un. Et moi, je la voyais comme une femme forte, lumineuse et pleine de contradictions. Un amour sous pression. Malgré tout, notre relation persista. Chaque rendez-vous clandestin était un mélange d'euphorie et de peur. Nous savions que notre lien était fragile, constamment mis à l'épreuve par les forces extérieures. Mais ces moments volés étaient précieux, presque sacrés. Il y eut des nuits où nous nous demandions si nous devions tout abandonner, céder à la pression et laisser nos chemins se séparer. Mais à chaque fois, l'idée de vivre sans elle m'était insupportable. Olivia, plus lucide que moi, posait souvent des questions difficiles. « Alex, penses-tu qu'on pourra être heureux? Que cela en vaut la peine? » Je n'avais pas toujours les réponses, mais une chose était claire, je ne pouvais pas renoncer à elle. Reconstruire à partir des cendres. Avec le temps, les disputes avec mon père diminuèrent en intensité. Ce ne fut pas parce qu'il avait pardonné, mais parce qu'il avait accepté, à contre-cœur, que les choses ne reviendraient jamais à la normale. Nos conversations devinrent cordiales, bien que teintées de distance. De son côté, Olivia finalisa le divorce. Cela marqua une nouvelle étape dans notre relation. Nous pouvions enfin être ensemble sans cacher notre amour, même si le spectre de notre passé continuait de nous hanter. En emménageant ensemble, nous nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Vivre sous le même toit signifiait affronter la réalité de notre relation, loin du romantisme des rencontres furtives. Mais cela nous permit aussi de renforcer notre lien. Nous avons appris à nous connaître davantage, à naviguer dans les complexités de nos caractères et à construire une vie ensemble. Le chemin vers l'acceptation. Le véritable tournant survint lors d'un événement familial. Mon père, invité par ma sœur cadette, accepta de participer à une réunion de famille où Olivia et moi serions présents. L'ambiance était tendue, mais ce fut l'occasion pour nous de parler ouvertement, pour la première fois depuis des mois. Il ne me pardonna pas ce jour-là, mais il fit un pas vers l'acceptation. Ses paroles furent simples, mais lourdes de sens. « Tu es mon fils, et même si je n'accepte pas ce que tu as fait, je ne peux pas te renier. » Ce moment, bien que loin d'être une réconciliation totale, marqua le début d'un processus de guérison. Le futur incertain. Aujourd'hui, Olivia et moi continuons d'avancer, un jour à la fois. Nous savons que notre relation restera toujours entourée de controverses et de jugements. Mais nous avons appris à vivre avec. Il y a des jours où je repense à tout ce que nous avons perdu pour être ensemble, des liens familiaux, des amitiés, une certaine image de stabilité. Mais à chaque fois que je la regarde, je sais que cela en valait la peine. L'amour que nous partageons est imparfait, né dans des circonstances compliquées, mais il est authentique. Et c'est tout ce qui compte. Peut-être qu'un jour, le monde cessera de nous juger. Peut-être que nous trouverons une paix totale, libérés des ombres du passé. En attendant, nous continuons à écrire notre histoire, main dans la main, avec la certitude que même dans le tumulte, il est possible de trouver une lumière. Ce chemin fut semé d'embûches, mais il nous força à nous redécouvrir et à redéfinir nos liens familiaux. Olivia et moi apprenions à construire quelque chose de nouveau, ensemble, malgré les défis que cela impliquait. Cependant, cette construction ne fut ni rapide ni facile. Chaque jour apportait son lot de questionnements, de doutes et de décisions difficiles à prendre. Les fondations fragiles de notre nouvelle vie. Après avoir emménagé ensemble, la première étape fut de nous accorder sur la manière de vivre notre quotidien. Les premiers mois furent étranges. Nous passions du secret à la lumière, confrontant nos vérités à la banalité de la vie domestique. Olivia était méthodique, organisée, tandis que j'avais tendance à improviser, à laisser les choses traîner. Ces différences, bien que mineures au début, se révélèrent être des défis à surmonter. Nous devions aussi composer avec le regard des autres. Les voisins, les collègues, et même des amis semblaient tous avoir une opinion sur notre relation. Leur jugement pesait parfois lourdement sur nos épaules. Olivia, forte en apparence, confiait souvent ses craintes le soir, lorsqu'on se retrouvait en tête-à-tête. « Penses-tu que tout cela en vaut la peine, Alex? Que ce combat-ci pourra durer, malgré tout? » À chaque fois, ma réponse était la même. Oui, parce que je crois en nous. La famille, une cicatrice qui ne se referme pas. Malgré nos efforts pour reconstruire, les relations familiales demeuraient un champ de ruines. Mon père avait accepté à contre-cœur mon choix de vie, mais ses visites étaient rares, et chaque conversation semblait porter un poids invisible. Nous ne parlions presque jamais d'Olivia en sa présence, comme si prononcer son nom revenait à raviver une plaie.
Ma sœur cadette, Emma, jouait parfois les médiatrices. Elle était venue dîner chez nous une fois, non sans hésitation. Ce n'est pas que je ne vous soutiens pas, Alex, mais il faut comprendre que papa souffre encore. Ces mots résonnèrent en moi. Même si je voulais avancer, je savais que certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Olivia aussi portait sa part de culpabilité. Elle s'efforçait de ne pas montrer ses regrets, mais je pouvais lire dans ses yeux le poids des choix qu'elle avait faits. Son divorce avec mon père avait laissé des cicatrices profondes, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Les épreuves inattendues. Alors que nous pensions pouvoir avancer, un nouvel obstacle surgit, une maladie. Olivia développa des problèmes de santé mineurs mais récurrents, qui nécessitèrent plusieurs visites chez le médecin. Ces moments furent une mise à l'épreuve de notre résilience. Je devais jongler entre mon travail, les rendez-vous médicaux, et le soutien émotionnel qu'elle demandait. Tu n'es pas obligé de rester avec moi si c'est trop difficile, Alex, me disait-elle parfois, dans un élan de doute. Mais ces mots ne faisaient que renforcer ma détermination. J'avais choisi Olivia, en toute connaissance de cause, et je n'avais pas l'intention de l'abandonner, même lorsque les circonstances devenaient ardues. Construire sur des bases solides. Malgré tout, nous trouvâmes des moyens de nous renforcer. Nous décidâmes de nous lancer dans des projets communs pour solidifier notre relation. L'un d'eux fut de transformer notre appartement en un véritable foyer. Nous repeignîmes les murs, choisîmes ensemble chaque meuble, chaque décoration, comme pour marquer notre territoire dans cet espace partagé. Ces petites victoires nous apportèrent une satisfaction inattendue. Un jour, alors que nous terminions de poser une étagère dans le salon, Olivia se tourna vers moi et dit « Tu sais, Alex, je commence à croire qu'on peut y arriver. » Ce fut un moment simple, mais qui symbolisait beaucoup. Nous commencions à croire en notre futur commun, malgré les ombres du passé. Trouver la paix intérieure. Avec le temps, Olivia commença à explorer des moyens de se réconcilier avec son passé. Elle reprit contact avec des amis qu'elle avait négligés depuis son mariage avec mon père, et s'impliqua dans des activités qu'elle aimait, la peinture, la lecture, et même du bénévolat dans une association locale. De mon côté, je trouvais du réconfort dans l'écriture. Raconter notre histoire, même si ce n'était que pour moi, m'aidait à mettre de l'ordre dans mes pensées et à mieux comprendre mes émotions. Ces moments de réflexion personnelle furent cruciaux pour surmonter les moments difficiles. Le retour progressif à une certaine normalité. Un jour, mon père m'appela pour me proposer un café. C'était une première depuis longtemps. La rencontre fut empreinte de retenue, mais aussi de sincérité. « Tu sais, Alex, dit-il en fixant sa tasse, je ne comprendrai jamais totalement tes choix. Mais tu restes mon fils. J'espère que tu es heureux. » Ces mots, bien que modestes, furent un véritable baume pour mon cœur. C'était la première fois qu'il exprimait une forme d'acceptation, même tacite. Des rêves partagés. Alors que les mois passaient, Olivia et moi commencions à envisager des projets plus grands. Nous parlions parfois de voyager ensemble, de découvrir le monde, et même, un jour, d'acheter une maison. Ces conversations étaient remplies d'espoir, une bouffée d'air frais après tant de turbulences. Cependant, nous savions que notre chemin resterait semé de défis. Les jugements extérieurs n'avaient pas complètement disparu, et les fantômes du passé étaient toujours là, tapis dans l'ombre. Mais nous avions appris à les regarder en face, sans en avoir peur. Une leçon d'amour et de résilience. Au bout du compte, notre histoire était bien plus qu'une relation controversée. Elle était une leçon sur la résilience, sur la capacité de deux individus à construire quelque chose de beau, même dans des circonstances difficiles. Olivia et moi avions choisi de ne pas nous laisser définir par les attentes des autres, mais par ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Ce chemin, bien qu'imparfait, nous avait transformés. Nous n'étions plus seulement deux âmes cherchant à s'aimer, mais deux partenaires construisant ensemble une vie. Et cela, malgré tout, était une victoire.